Bonjour Adé. Bonjour Jean. Bon, du coup, ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ben, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, Mais comme je dis toujours, mieux vaut tard que jamais. Et tu passes exactement. à la bonne période puisque du coup, on a l'interview. Avant, il Super. n'y avait que la photo. Donc voilà. Top. Donc je vais te demander, en fait, la première chose, c'est bah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes origines? Ok, donc ben, moi je suis franco-béninoise. Mhm, Donc je suis née à Grenoble mhm, et ben, mes parents sont originaires du Bénin. d'accord. Et du coup, tu retournes au Bénin souvent? Alors, Pas du tout. enfin j'essaie. J'ai perdu mon papa il y a 2 ans et demi Mhm, maintenant. Et avant ça, ça faisait 7 ans que j'étais pas rentrée au Bénin. d'accord. Et donc du coup, le fait d'avoir, ramené, papa à la maison, je me suis promis, ben, d'y aller chaque année. Donc là, bah, ça fait 2 ans que j'y vais et puis normalement, je devrais y aller, pour le printemps prochain. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait, entre guillemets, de retourner au Bénin, sur les terres de tes ancêtres? Ben, en fait, avant ça, donc quand j'étais plus jeune, maman nous emmenait tous les 2 ans au Bénin et cetera. Puis après, il y a eu cette longue période avec mes enfants de Drépano où en fait j'ai pas pu aller au Bénin. Mhm, Et quand papa est parti, ben, ça a été un peu une révélation et je me suis dit qu'il était important que je reconnecte justement avec la famille côté paternel, de connaître un petit peu, hein, parce que mhm. je connaissais pas beaucoup. Et donc pour moi aujourd'hui c'est vraiment important, ben, d'aller le voir chaque année et puis je suis fière d'être béninoise et de reconnecter avec un pays que je ne connais pas bien finalement. Mhm. Et du coup, quand tu y vas là-bas, qu'est-ce que tu fais? C'est, tu essaies de découvrir un peu ou tu restes dans la famille? Qu'est-ce que tu fais? Alors, quand je vais là-bas, donc je suis avec ma Mhm, maman, je me suis créé un petit crew mhm, d'amis. mhm, Je suis aussi avec la famille. J'aime bien aller au marché avec ma tante, à pas. J'aime bien aller chiner des pagnes, mhm, ce genre de choses, d'aller bien manger mhm. également. Et j'ai pas trop fait de tourisme en D'accord. vrai, parce Mhm. que je pars généralement une semaine, 10 jours, c'est Juste. un peu short, avec les Mhm. cérémonies et cetera. Donc, mais j'espère bien cette année, enfin l'année prochaine, pouvoir en profiter davantage. D'accord. Donc, du coup, tu t'es fait des amis là-bas? Oui, ben, vous savez, tu sais, moi je parle beaucoup, Mhm. donc à l'aéroport comme ça, j'ai sympathisé au moment du covid avec un ami, enfin avec quelqu'un et du coup, bah, de fil en aiguille, je me suis créé un petit cercle et puis après il y a la famille donc mes tantes qui sont là et cetera, qui prennent soin de nous donc c'est ça. D'accord. Et expérience personnelle, je sais que quand je vais au pays, Ouais. quand je reviens ici, pendant une semaine, j'ai ce truc, ce petit sentiment de dire, il y a tel jour j'étais au pays, il y a une semaine, hier, la semaine dernière, à cette heure-ci, je faisais ci. Est-ce que toi, tu as ce même sentiment des fois de nostalgie, comme quand on va en vacances? Mais je sais pas, je trouve que quand je vais au Cameroun, c'est particulier du coup. Alors moi, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est que quand j'arrive au Bénin, surtout à l'aéroport, quand Mhm, enfin, en fait, quand on sort de l'aéroport, mhm, il y a toute la chaleur, l'humidité, même les senteurs, mhm, où on a un véritable dépaysement. mhm, Et puis, c'est aussi bah, toute cette effervescence, en fait, mhm, que j'aime bien. On sent que, voilà, c'est la famille avant tout, que les gens sont ensemble mhm. et c'est peut-être ça qui est différent par rapport à quand tu reviens en France, à Saint-Ex, tu toute seule, quoi, en fait. Tout à fait. Donc c'est un petit peu ça. D'accord. Du coup, je vais enchaîner. Du coup, tu nous as parlé de ton papa. Tu voulais faire aujourd'hui le shooting Mmh. avec ce vêtement. On a fait avec le foulard, mais Mmh. aussi avec ce vêtement. Mmh. Tu peux m'en dire plus un peu pourquoi? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai perdu mon papa il y a un peu plus de 2 ans, donc on nous a répartis entre enfin avec mes frères et avec mon frère et mes sœurs, ces tenues. Mhm, Et donc j'ai hérité de pas mal de tenues avec des chapeaux et aujourd'hui je porte, l'une de ces tenues et en fait quand tu m'as contactée pour, Afro Woman, je me suis dit: «Bon, j'ose, hein, comme toujours, Jean, est-ce qu'il y a possibilité de shooter avec la tenue de mon papa?» Je l'avais déjà fait avec Roudier, mhm, avec Maud et voilà, pour moi, c'est important si je peux à chaque fois, ben, lui rendre hommage,
à travers ces tenues de le faire et voilà, ça me fait plaisir. Donc je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté ça. De rien, c'est normal. Et en fait, c'est ce que tu viens de dire, ça me fait penser, ben, en fait, on a les mêmes cultures, quoi. Puisque moi, au Cameroun, quand j'ai commencé Afro-Woman, le premier foulard, c'était en fait tissu du décès de mon grand-père. Ah! Et chez nous aussi, quand quelqu'un décède, on partage les vêtements. C'est-à-dire qu'ici à la maison, j'ai les chaussures de mon grand-père, j'ai un pagne, une robe de ma grand-mère, j'en ai même deux qui sont là. Et au pays, j'en ai gardé certaines, donc on les distribue aux enfants, mais on le distribue aussi à ses amis. Donc c'est vraiment, en fait, c'est ses amis de ma grand-mère qui posent les choses et qui bah, disent bah, chacun prend ce qu'il souhaite. Quand toi, tu es là, que tu dis je prends pas, bah, Oui, du coup, il y en a une qui dit tiens, prends ça, prends ça. c'est ça, Donc voilà. Donc c'est du coup, ça. bah, Et moi, je trouve ça super parce que franchement, il y a un truc, c'est que donc je ressemble beaucoup à ma mère, mhm, physiquement parlant, enfin, mhm, c'est ce que les gens disent. Et mon père, donc moi, je suis une enfant divorcée, donc j'ai pas vécu avec mon père plus que ça, etc. mhm, Et j'ai toujours cru que j'étais plus du côté maternel que paternel. Et en fait, quand papa est parti et qu'on est allé vraiment dans la maison familiale et qu'on a découvert tout ce côté-là très traditionnel de notre famille, et ben, je me suis rendu compte en fait que j'avais plus de ressemblances du côté paternel que ce que je pensais. mhm, Et même son goût pour la mode, pour les vêtements, mon père, enfin franchement, quand on a vu tous ces habits, on s'est dit c'est mhm. abusé. Et en fait, quand je me vois aujourd'hui, moi aussi, mon goût, l'appétence pour la mode et ma garde-robe, etc. Et en dehors de ça, ben, je me sens vraiment une fac bénie. Donc voilà. Ah, très bien. Et du coup, cette plongée dans la culture là-bas, qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir cette culture? Bah, du coup, par exemple, le fait qu'on donnait les vêtements, qu'est-ce que ça t'a fait penser? Comment ça a été ta réaction? Bah, en fait, moi, j'ai trouvé ça très bien. Mm, En fait, je me suis dit, j'ai pas été élevée, enfin, j'ai été élevée avec les codes de l'Afrique, mais ce que j'ai trouvé bien, en fait, c'est tout ce cérémonial. mhm, Même par exemple, quand on a dû enterrer papa, voilà, on était tous réunis dans la maison familiale, etc. Et puis le jour de l'enterrement, bah, toutes les femmes devaient rester et tous les hommes d'un coup partent, etc. En fait, toutes les procédures, les cérémonies, troisième jour, septième jour, 41e jour, moi, en fait, j'ai l'impression que je venais vraiment de quelque part avec des codes, des traditions, des rituels, des choses qu'il faut perpétrer. Et je me suis rendu compte à quel point je connaissais rien du tout. mhm, Donc moi, je suis la première génération à être née ici. mhm, Mes enfants, sont nés ici et je me suis dit: «Ah mince, je parle pas la langue et j'aimerais pas que ça se perde, tout mhm, ça». mhm, Et donc c'était un petit peu ce sentiment de me dire, «Je connais pas assez mon pays mhm. D'accord, et j'aimerais mieux le le connaître en connaître. vrai». Et Mmh. pour tes enfants aussi, du Et coup? pour mes enfants aussi. Et du coup, tu les amènes? Alors mes enfants, ils ont connu le Bénin, il y a tout juste, 2 ans D'accord. seulement. En fait, comme ils sont drépats, la Mhm, drépanocytose, c'était un peu compliqué de les emmener étant mhm, plus petits et là, ils sont partis, ils ont adoré d'accord. et l'été dernier, j'ai fait une dinguerie. Mhm. Je les ai envoyés tout seuls chez ma mère Bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. et ils ont adoré. Moi, j'ai fait genre, Mhm, mais j'étais quand même un peu flippée, mhm. mais ils ont adoré, ils voulaient même pas rentrer et franchement, je suis C'est super bien. contente. Ils adorent, bon, les mets, ils connaissaient déjà d'ici, Mhm. mais même la langue, apprendre le Yoruba, et cetera, ils sont plus doués que moi. Franchement, ils sont plus doués que moi. Ils apprennent plus vite. Ouais, ouais, c'est clair. Mm. Non, mais c'est bien. Du coup, ça leur permet de garder ces fibres et de se dire, ben, on peut retourner au pays. Ils vont te Complètement, redemander à y retourner. Donc c'est bien. complètement. Yes. Je vais enchaîner par. Tu m'as parlé de la drépanocytose. C'est quelque chose avec lequel tu vis. Mmh. Quand je t'ai connu, écoute, très souvent, on a prévu des trucs, mais ça ne s'est pas fait parce que tu étais à l'hôpital. Comment tu arrives à avoir cette force pour dépasser ça et pour nous créer une marque comme PLS Cosmétiques? Heu, alors, ben, je sais pas, la force, je pense qu'elle elle vient de mes parents, je pense, hein. Je Mhm. pense que des fois, peut-être c'est dans le sang, j'en sais rien, mais je sais que,
ma mère, elle nous a toujours élevés en disant: «Ben, en fait, il faut faire ce qu'il y a à faire, quoi. On n'a Mmh. pas le temps de pleurer sur son sort. Mmh. Aujourd'hui, ben, cette maladie, elle est là, elle fait partie intégrante, de nos vies. Mmh. Donc il faut faire avec et au contraire, je trouve que c'est important de montrer que justement, on a tous nos lots d'épreuves, Mmh. sur cette terre, mais en fait, c'est pas cette maladie-là, elle me définit pas. Par contre, j'ai à cœur de la faire connaître parce que c'est la première maladie génétique en France et dans le monde. Il y a encore beaucoup de gens qui ne la connaissent pas et pour moi, en fait, je sais pas, c'est normal. Aujourd'hui, j'ai commencé quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout et puis j'en profite pour dire aussi: «Jean, tu fais partie, bah, tu as vu naître PLS, le premier shooting de PLS, c'est Jean qui l'a fait, avec merveille et ça fait partie des personnes qui ont vous avez été là d depuis le début et aujourd'hui, je peux pas me dire que je vais arrêter tout ça parce que je dois, bah, vous remercier pour, d'avoir cru en moi, d'avoir fait tout ce que vous avez fait et donc rien que ça, en fait, je me dis, des fois quand c'est un peu compliqué, tu dis: «Bah non, en fait, il y a des gens qui t'attendent, qui t'ont fait confiance, donc Mmh. tu dois être là, quoi». Quel est le cheminement pour créer cette marque? Qu'est-ce que tu te dis? Pourquoi tu as créé cette marque? Alors, moi, je ne sais pas si tu le sais, Jean, mais avant j'étais contrôleur de gestion, donc Oui, tu m'en avais parlé une voilà, fois. donc rien à voir et en fait, à un moment donné, je devais passer, enfin, je voulais passer directrice financière et j'étais en passe pour le devenir. J'étais, en train d'être formée pour, sauf que ma boss a été promue et donc la place qui m'était destinée, j'étais pas encore prête Mmh. et à ce moment-là, j'ai décidé de faire un bébé et j'ai eu mes jumeaux et ces jumeaux-là, étaient enfin sont drépano et donc du coup, tout a été remis en question. Pour moi, je pouvais plus, avec un papa à l'époque qui était en déplacement et moi avec, enfin en tant que contrôleur, c'était beaucoup d'heures. Je ne me voyais plus, être dans cette vie en sachant que je ne savais pas s'il allait y avoir beaucoup d'hospitalisation et c'est par hasard que je suis tombée dans l'entrepreneuriat et j'ai commencé en vendant des lace-wig, des tissages et cetera. Parce que c'est parti d'un besoin personnel où je me suis retrouvée, je me suis expatriée de Lyon pour aller à la campagne et il fallait que je me débrouille pour me coiffer, sans faire venir ma coiffeuse comme je faisais auparavant et l'entrepreneuriat, ça m'a permis de me révéler, moi qui étais quelqu'un de très timide, très introverti et qui n'osait pas. Je me suis passionnée pour le sujet parce que ça venait d'un besoin et de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à distribuer des cosmétiques capillaires, puis du maquillage et puis après avec la marque de maquillage que je distribuais, on n'avait pas la même vision et donc c'est ma belle-sœur qui m'a dit: «Bah, pourquoi pas créer ta marque?» et c'est comme ça que PLS, Cosmetics, est Est né. né. D'accord, et ça fait combien de temps, du coup? C'était en quelle Et année? bah, ça fait 4 4 ans! ans? Ça fait 4 ans, c'était en 2019 et franchement depuis 4 ans, ben, c'est beaucoup de rires, c'est beaucoup de fou rire, c'est beaucoup de rencontres et beaucoup d'humains. Mmh. Et franchement, ce que j'ai envie de dire, aux personnes qui entreprennent, c'est, faites quelque chose qui vous plaise vraiment. Mmh. Parce que comme c'est pas évident tous les jours, l'idée c'est que, de pas baisser les bras. Si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites et ben, même comme dans les moments difficiles, vous allez toujours, continuer, vous accrocher. D'accord. C'est très inspirant. Ah! Tu as eu des obstacles? Tu eu des obstacles quand tu as créé ta marque? Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, oui, alors le plus gros obstacle, c'est la maladie qui m'a rattrapée. Donc en fait, on avait fait la soirée de lancement, chez Mage Coiffure en février 2019 Mmh mh. et en mai, 2019, j'ai, refait une crise de drépano alors que j'en avais pas fait depuis des années Mmh. et en fait, cette crise-là, elle m'a clouée au sol vraiment, vraiment et puis, ça a induit d'autres maladies auto-immunes qui se sont déclarées et j'ai dû, rester, quasiment 2 mois à l'hôpital, la rééducation et ça a été un peu compliqué dans le sens où tu lances ta marque, en Mmh. grande pompe en plus Mmh. et finalement tu te retrouves à l'hôpital
Mais pour moi, ça a été aussi un moment où ça m'a permis de revoir un petit peu ma manière de fonctionner. C'est vrai que j'étais un peu tout feu tout flamme, j'allais à gauche, à droite, tout le temps en train de courir et bah, quand tu restes coincé, dans une chambre d'hôpital en colocation, ça te laisse le temps Mmh mh. de te demander qu'est-ce que là où ça a péché et cetera et ça m'a permis aussi de travailler sur moi, de faire une introspection, de savoir quelles étaient mes forces, mes faiblesses et ça m'a aussi donné l'occasion, de commencer les coachings puisque j'ai commencé à faire des vidéos sur, mon compte Instagram Ademom Boss pour, motiver, les nanas, pour leur expliquer un petit peu, mon parcours et cetera. Comme quoi j'étais très timide et qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire telle ou telle chose donc si j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire Mmh. et donc l'idée c'est de se dire, il y a toujours du positif. Il y a rien qui n'arrive par hasard et en fait, le fait d'avoir été, hospitalisée comme ça pendant longtemps, ça m'a travaillé d'un point de vue mindset et ça m'a aussi permis, ça m'a donné l'opportunité de faire autre chose que j'adore aujourd'hui qui est l'accompagnement. D'accord. On va revenir dessus juste après. OK. Je voulais juste parler du coup, le dernier bébé qui s'appelle, Unicaire. Ouais. Du coup, ça d'où t'est venue, l'idée encore? C'est Alors, Unicaire, tout simplement la communauté à un moment elle dit: «Le make-up c'est bien mais préparer sa peau avant c'est mieux». Et c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'avais un peu la flemme de repartir sur un projet cosmétique parce que les cosmétiques, c'est quand même, un sacré challenge. Mais, j'avais aussi envie, je me rends bien compte en fait, ça fait quoi? Ça fait 12 ans, 13 ans que j'entreprends, que je suis une personne qui aime quand même un peu du renouveau et j'avais envie de proposer, autre chose et l'idée, pour moi, c'était de proposer une ligne de soins naturelle et végane et toujours végane, pour avoir une peau saine et rayonnante et qui soit encore pour, tous les types de peau, hommes et femmes et donc voilà, c'est mon dernier bébé qui a fait un bon démarrage, à qui je souhaite le meilleur, en tout cas que je vais on souhaite. accompagner et donc voilà. D'accord. Et pour, ta clientèle, tu définis qui c'est? Est-ce que c'est plus les gens de la communauté ou c'est vraiment tout complètement ouvert? Comment Alors tu est-ce que tu as des idées du coup? au préalable, au commencement, c'était, 90 caucasien, D'accord. vraiment. D'ailleurs, j'étais même étonnée parce que je me suis dit: «Ben, OK, il y a pas de souci, hein, c'est partager le secret, hein, PLS». Mmh. Donc c'est vraiment pour tout le monde, mais j'étais vraiment, surprise par le fait que ce soit plus des caucasiens que des afros qui consomment la marque Mmh. et en fait, de fil en aiguille, moi, je côtoie aussi beaucoup d'entrepreneurs afro sur Lyon, Mmh. donc ça m'a permis de faire des événements afro qui font que j'ai de plus en plus, de personnes de la communauté, qui consomment et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça doit être, moitié-moitié ou D'accord. ouais, je saurais même pas trop dire. Mmh. Mais en tout cas, tout le monde, D'accord. vraiment, Très bien. métissés, maghrébins, afro, caucasiens, tout le monde s'y retrouve. D'accord. Parce que bon, en même temps, on fait pas une marque juste pour une seule communauté, hein. Quand on fait une marque, si on crée une marque juste pour une seule communauté, c'est pas bon. Il faut créer une marque pour, comment créer un produit pour tout le monde et Ah après voilà tu quoi. sais, Jean, franchement, moi, m'a fait j'ai pas mal de potes entrepreneurs avec lesquels je discute Mmh. et c'est vrai que souvent, ils me disaient: «Adé, niche-toi, va sur de l'afro». En plus, c'est vrai que la femme, par exemple, si je dois prendre l'exemple de la femme afro, elle consomme beaucoup plus, Mmh en mh. beauté, que les autres femmes. Mais en fait, moi, je suis franco-béninoise, j'ai toujours évolué avant l'entrepreneuriat voilà, dans des milieux avec, beaucoup de caucasiens et pour moi, en fait, je me reconnaissais pas dans un discours où, en fait, je m'adresse qu'à une communauté. Donc c'était important pour moi que tout le monde puisse se retrouver, quel que soit le genre, quel que soit, le sexe et quelle que soit, la couleur de peau, quoi. Mmh. Donc voilà, une marque inclusive. Très bien. Et du coup, je voulais revenir sur tes vidéos que Mmh. tu fais sur Insta. À quoi tu penses quand tu t'assois et tu te dis: «Bah, je vais faire une vidéo, pour motiver les gens»? Qu'est-ce qui qu'est-ce quel est le petit truc qui te vient en tête comme ça pour te dire: «Bon,
Bah, généralement, j'essaie vraiment de partir de faits qui se sont produits. Mmh. Voilà, d'expériences que j'ai pu vivre ou moi-même j'écoute beaucoup de speakers et cetera et en fait, j'essaie de partager mes expériences en me disant, heu: «Les personnes verront, la nana qui écoutera ma vidéo, verra que, elle aussi, elle n'est pas la seule à être passée par là». Parce que des fois, quand on a des revers dans la vie, on a l'impression qu'on est, unique et que ce qui nous arrive, c'est insurmontable et finalement, ben, tu te rends compte que, ben, non, il y a d'autres personnes qui ont vécu des épreuves ou qui ont vécu des difficultés, mais qu'elles y sont arrivées et moi, en fait, c'est ça, c'est de me dire, ben, j'espère parce que pour, AD Mom Boss, c'est vrai que je m'adresse vraiment aux femmes, pour le coup et en fait, c'est juste, de leur donner un peu de force en disant: «Ben, vous n'êtes pas toutes seules, déjà et puis, les, les résultats négatifs, ça fait partie du processus et tomber pour mieux rebondir, en fait, c'est ça entreprendre et donc moi, c'est vraiment ce sur quoi j'essaie d'axer mes vidéos. Mais c'est D'accord, toujours spontané, hein, donc je pense qu'on le voit déjà dans les vidéos que c'est spontané. tout à Il y a fait. beaucoup de «e», donc et je vois que C'est normal, c'est normal. Moi, c'est «en fait», donc ah oui, du coup, donc du coup, voilà. on se retrouve, on se C'est comprend. c'est «en fait» et des fois, je finis pas les phrases. Donc je commence la phrase et dis: «En fait, et je m'arrête en plein milieu et je passe à autre chose. Ça Mais ça arrive. c'est le message profond Voilà, qui compte. qui compte, tout à fait. Par rapport au projet Afroman, du coup, donc on en a parlé il y a très longtemps Ouais. et du coup, qu'est-ce qui te poussait à vouloir y participer? Qu'est-ce que Alors, bah, déjà travailler avec toi et Merveille et toi. mmh Déjà, franchement, voilà, en plus, je me suis dit: «Punaise, ils m'ont même pas appelé Non, je rigole, parce que je trouve ça génial. En fait, moi, je trouve que mettre en valeur comme ça les femmes, hein, parce que pour l'instant, j'ai vu que des femmes, les femmes, d'origine africaine, c'est hyper, valorisant pour nos enfants aussi, parce que de voir qu'on a autant de tissus, autant de couleurs et cetera et de faire découvrir ça à d'autres personnes, notre univers, c'est une fierté. Donc oui, moi, aujourd'hui, je suis super fière, heureuse et contente bah, de participer à ce grand projet et puis je suis certaine qu'il va cartonner et donc au moins je serai sur une un des portraits donc mais plus sérieusement, non, parce que l'initiative est belle mh. et que pour moi, c'est important d'y prendre part et de se soutenir et puis c'est agréable de travailler avec toi, Jean, quand même. Merci, merci. Tu peux prendre ton foulard pour montrer un peu? Juste, comme ça avant. Alors, on va essayer de pas détruire ce que Merveille a fait. Hop là, Attends, voilà, très bien. c'est bon là? Ouais, parfait. Et du coup, je vais demander, bah, pour le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Ça peut être, par rapport à la motivation de, bah, comme tu parles très souvent des gens toi, tu es entrepreneur, donc du coup, tu, montres aux gens que, entre guillemets, «on peut y arriver malgré, plein de péripéties». Donc je te laisse le mot de la fin, je OK. te laisse, voilà. Bien, mon message, ce serait, la résilience. Il faut vraiment, je pense qu'entreprendre, c'est pas fait pour tout le monde, mais pour ceux qui ont ce désir ardent ou qui l'ont pas et qui le développent sur le tas, comme ça a été mon cas, c'est de se dire que dans la vie, rien n'est facile, mais qu'il y a de belles rencontres qui peuvent vous emmener très, très loin. Donc si vous avez envie d'entreprendre, eh ben, gardez ça en tête. D'accord. Merci Voilà. Adé. Merci Jean. À une prochaine. À très bientôt. On a reconnecté. Ça marche. À très bientôt. OK, parfait. Ah oui, un petit message. Oui, oui, vas-y, vas-y. Oui, je voulais remercier ma Merveille, elle porte très, très bien son nom, qui m'a maquillée aujourd'hui et cette nana, c'est juste une bombe sur pattes. Donc voilà, j'ai été entourée d'une super équipe. Comme d'habitude, c'est super fluide et donc voilà pourquoi vous devez entreprendre, pour faire ce genre de rencontre. Voilà. Très bien, parfait. Merci. Merci. Bye bye. Bye.